Quel est le réel coût de nos vêtements? Depuis les années 1990, le prêt-à-porter est entré dans une nouvelle ère de consommation de masse, la fast fashion. En France, nous achetons en moyenne 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans, nous les portons 2 fois moins longtemps et seulement un tiers est recyclé. Ce phénomène de mode jetable à bas prix a permis aux géants de cette industrie de plus que doubler leur chiffre d'affaires sur cette période. Le secret de ce succès économique réside en un mot, la délocalisation et l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée travaillant dans des conditions déplorables. L'industrie de la mode est ainsi l'une des plus polluantes en émettant plus d'1 milliard de tonnes de CO2 par an. Les différentes étapes de création d'un vêtement étant très éloignées géographiquement, il peut avoir parcouru l'équivalent d'1,5 fois le tour de la Terre avant sa commercialisation. À cela s'ajoute l'utilisation des pesticides pour l'exploitation des matières premières et les substances toxiques pour les teintures qui contaminent sol, air et eau. Face à ce constat, certains jeunes agissent à leur échelle en adoptant leur comportement, notamment grâce à la seconde main. Bon, du coup, moi, c'est Romane. Je vais avoir 20 ans, donc je suis en service civique cette année. Moi, j'ai été sensibilisée à l'écologie assez jeune. Dès que je suis rentrée au lycée, en fait, c'est devenu une valeur assez importante pour moi. L'écologie, c'est hyper vague comme sujet, mais ouais, c'est avoir une conscience que nous, en tant que petit être humain, on a un impact aussi sur notre monde autour de nous et y faire attention, quoi. C'est important pour moi parce que aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique qui est hyper présent et j'ai l'impression que les gens n'ont pas, la conscience qu'il faut qu'on change notre manière de fonctionner en fait parce que ça va pas aujourd'hui et on voit bien, les températures elles vont augmenter, il va y avoir plein de conséquences. Donc c'est un truc pour moi qui est important de défendre et de montrer à tout le monde qu'on peut avoir... on a tous notre impact à jouer en fait, même si toi en tant que petite personne tu t'en rends pas forcément compte, c'est hyper important d'être sensibilisé à ça parce que ça fait partie de notre quotidien. Alors du coup, faut savoir que l'année prochaine, normalement, je vais partir en études de mode. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Faut savoir que l'industrie de la mode, l'industrie textile, c'est la deuxième plus polluante au monde, ce qui est énorme, c'est hyper consommateur en eau, en tout. Donc en fait, assez logiquement, t'es obligé d'être... en tout cas de mon point de vue, t'es obligé d'être sensibilisé à l'écologie parce que j'ai pas envie de faire partie de tout ce côté négatif. Si on peut être conscient de ce qu'on achète et faire attention, bien sûr que je vais le faire. Et donc ouais, de cette manière-là, je milite et puis j'en parle aussi autour de moi en fait. Dire ce serait peut-être cool que tu ailles voir en friperie parce qu'il y a certaines personnes qui font pas la démarche d'aller voir ce qu'il y a juste parce que c'est des vêtements de friperie en fait. Les avantages à avoir recours aux vêtements de seconde main, je dirais que déjà, généralement, c'est des articles qui sont de meilleure qualité parce que tout ce qui va être fait en fast fashion, si c'est moins cher, il y a une raison, c'est parce que c'est pas fait pour durer dans le temps. Au niveau du prix, généralement, c'est moins cher. Et puis ça va être des modèles qui vont être plus uniques. T'as aussi le fait d'aller fouiller en friperie, il y en a un peu partout, c'est à toi de trouver. Donc quand tu trouves ton petit article, t'es content et généralement c'est un truc qui te plaît vraiment, c'est que à toi, tu vois. Donc voilà, je trouve que ça te permet aussi de définir ton style. Je sais que ça va être beaucoup moins néfaste pour l'environnement et qu'il n'y a pas... ton jean, il a pas fait forcément... il a peut-être fait les 15 coins de la planète, mais en tout cas, tu l'achètes pas neuf. Il a déjà eu une vie et tu lui donnes une seconde vie, en fait. Alors pour moi, l'écologie, c'est un enjeu essentiel pour les présidentielles parce que c'est notre avenir, en fait. C'est le monde de demain et... comme je disais tout à l'heure, le réchauffement climatique, il va nous tomber dessus, clairement. Et le rapport du GIEC qui est sorti il n'y a pas longtemps fait que le confirmer. Et jusque-là, les politiques prennent des décisions, mais qui sont valables que en 2050. Mais tant de 2050 pour faire des choses, c'est maintenant qu'il faut commencer à évoluer, progressivement évidemment. Mais donc je trouve ça important que les politiques s'y penchent, évidemment. J'attends des présidentielles qu'il y ait des réels... changement en fait, qu'ils prennent une décision, pas comme je te disais dans la longueur, mais qu'ils puissent démarrer maintenant et que ce soit pas qu'ils en parlent pas juste pour en parler politiquement parce que ça fait bien, mais réellement pour qu'il y ait des changements et que ça se passe un peu mieux que ce que c'est prévu pour l'instant.